Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce focus quotidien sur le 27e FESPACO à Ouagadougou. Ce lundi marquait la 3e journée de ce festival, journée elle-même marquée par l'ouverture du colloque autour du thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. De nouveaux challenges qui exigent au cinéaste une réinvention de la pratique cinématographique. Le regard de l'écrivain cinéaste sénégalais Madiak Diop. Le numérique, c'est un matériel qui est très léger, très abordable. C'est pas la même chose que nous, à l'époque, on fait tourner en 35. Le matériel 35, c'est lourd. Il fallait l'avoir en Europe. Donc, ils ont cet avantage qui fait qu'avec le numérique, aujourd'hui, on peut travailler, on peut s'exprimer comme on veut. Donc, il suffit de savoir qu'on veut faire du cinéma, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame ni de mélanger les choses. Quand on veut faire du cinéma, on fait du cinéma. Il y a un langage. Et comme je dis toujours, le cinéma reste cinéma. Les frères Lumière ont créé le cinéma et l'écriture cinématographique, il faut aller vers Méliès. Il y a des plans pour faire un film, c'est l'unité d'un film. Il faut un plan, il faut des plans pour faire un long métrage. Donc ces plans-là ont une lecture. Ça, c'est l'école du cinéma. Si vous bafouillez ça, vous ne ferez pas grand-chose. Il faut au moins avoir cette base, savoir que dans le cinéma, il y a l'unité de valeur qui est le plan. Pour faire un long métrage, un court métrage, c'est plusieurs regards que vous choisirez sur vos scènes. C'est simple, il faut respecter ça. Le cinéma sénégalais est en pole position depuis une décennie maintenant. 2 étalons d'or du Yenenga obtenus en 2013 et 2017 avec le cinéaste Alain Gomis pour les films Thé et Félicité et de nombreuses séries télévisées qui font partie désormais du quotidien des populations ouest-africaines. Comment expliquer ce succès? Chérif Diop, producteur sénégalais. Tous les grands cinéastes, ils étaient surtout des incompris chez nous au Sénégal. Par exemple, un film de Sembène, Tiedo, qui a été tout simplement censuré. Ça date de très longtemps parce que tout simplement les gens n'avaient pas encore compris. Ces cinéastes-là étaient un peu en avant sur leur temps. Donc de ce fait qu'aujourd'hui il y a une conscientisation, les gens prennent de plus en plus l'ampleur du potentiel et comment ça peut également sauver cette jeunesse parce que vous le savez peut-être 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma, le monde audiovisuel est une sorte de bouée de sauvetage pour cette jeunesse, je crois bien. Notons qu'en ouverture du festival, les cinéphiles ont pu voir et apprécier le film événement Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, film sacré grand prix du festival de Cannes 2019. La cérémonie traditionnelle de libation, rappelons-le, s'est déroulée le dimanche. Elle concerne donc l'hommage aux cinéastes disparus et l'implantation de la statue de cinéaste. Et cette année, c'est Alain Gomis, 2 fois lauréat de l'étalon d'or, qui a été immortalisé dans l'allée des étalons, aux côtés de ses aînés Sambène Ousmane, Kramo, Fadiga, Idrissa Ouedraogo. Une reconnaissance pour son œuvre immense pour le président de la Fédération panafricaine des cinéastes, Cheikh Oumar Sissoko. Pour lui, Alain Gomis s'est implanté comme un grand cinéaste. Les étoiles seront tes guides, tes bras, tes ailes, t'es comme l'oiseau, le bleu du ciel t'invitera sans un mot, tes bras, tes ailes. Cette statue porte la signature de l'artiste plasticien burkinabé Siriki Iki, comme tous les autres dans la colonne sur cette emblématique place dédiée aux grandes figures du 7e art africain.
La journée du lundi a également été marquée par la projection des films Oliver Black de la Marocaine Baba Taoufik et Frida, de l'Haïtienne Jessica Génieus, mais aussi du seul film burkinabé en course pour les Talons d'Or du Yenenga, le film Les Trois Lascars. Un film qui met en lumière 3 personnages qui simulent une mission accompagnés de leurs maîtresses respectives. Malheureusement, l'avion qu'ils étaient censés avoir pris s'est écrasé. Considérés comme morts, ils ne le sont pas pourtant. Boubacar Diallo, le réalisateur de ce film. C'est une satire, c'est un portrait de notre société. C'est dépeindre un peu nos us avec humour et puis aussi chercher des petits liens traditionnels pour montrer comment on dénoue les crises en Afrique. Par l'humour et montrer qui nous sommes. Surtout dans ces moments très agités, très préoccupants de crise de Covid et de crise de sécurité. On a tous besoin d'une bouffée d'oxygène. Le film a été tourné en 6 semaines avec 4 semaines de préparation. Ça fait à peu près 1 an, en fin octobre de l'an dernier 2020. Puis après, on a pris plusieurs mois. On a profité du report du FESPACO pour avoir plus de temps pour la post-production à Paris. Donc avec, comme vous avez pu le constater, un casting qui se passe moitié pour le Burkina, pour les comédiens principaux et moitié pour la Côte d'Ivoire. Ce film, c'est le fruit d'une coproduction entre les films du Dromadaire à Ouaga, les films d'Avalon à Paris et Alma Production à Abidjan. On a la chance d'avoir une bonne équipe technique, en termes d'interprétation, on a le choix, on a vraiment des grands talents, comme Isaka et les autres que vous avez pu voir. Pour le reste, moi, ce que je sais faire bien, c'est écrire, toujours écrire, donc il y a toujours des projets au frigo. Le plus difficile, comme vous le savez tous, c'est de trouver des sources de financement, c'est de boucler le financement. Donc en fonction des projets, on s'adapte comme on peut. Mais en tout cas, on essaie de tourner souvent. Ça fait vivre le cinéma, ça fait vivre les techniciens et ça fait vivre les salles de cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Wilfried Dembélé depuis Ouagadougou pour le 27e FESPACO. Merci de nous avoir suivis. Barka. FESPACO, Sambiduru Fetimi